Bonjour, et si on parlait du syndrome de la numéro 2? Vous savez, la femme qui conseille, qui est dans l'ombre, la femme qui est derrière, la femme qui permet le succès d'autrui, mais qui elle-même n'en profite pas. En clair, la femme qui ne passe jamais numéro 1. C'est un héritage de l'histoire, à l'époque où la force physique vous garantissait une carrière, que ce soit dans les métiers de la terre ou dans les métiers de l'industrie. Aujourd'hui, c'est plus pareil, les femmes font les mêmes études, et pourtant, elles restent numéro 2. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait bouger, ne serait-ce que parce qu'elles ont des choses à délivrer, ces femmes, mais souvent, ce qu'on observe, c'est qu'elles n'y croient pas. Moi, ce que je vois, ce sont des femmes qui disent « Ok, j'ai ce qu'il faut, j'arrive à avoir un équilibre avec ma vie personnelle, mon métier me correspond, pourquoi aller plus loin ?» Alors pourquoi pas, sauf si on a quelque chose d'autre à donner. Et là, à mon avis, les femmes pourraient sortir de ce champ et en envisager un autre. Pourquoi pas se dire, par exemple, une carrière, c'est pas forcément ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on est. Et là, ça changerait beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, les femmes se sentiraient dégagées de l'obligation un petit peu scolaire, de délivrer du bon travail, etc. Puisque ça, c'est un fondamental que de toute façon, elles ont à ce niveau-là. Mais elles développeraient leur énergie pour lier des alliances, trouver d'autres femmes qui les inspirent. Alors, si on abolit la numéro 2, ce sont des femmes qui se retrouvent, qui échangent, qui partagent, qui s'inspirent, qui s'admirent. Et alors là, magiquement, ces femmes, elles vont passer de l'ombre à la lumière.